Salut à tous et bienvenue sur Ninja, la chaîne d'actualité des miniatures. On se retrouve à nouveau pendant le confinement pour parler miniatures et cette fois un 18ème avec la marque Solido, puisque je vais réaliser juste après une petite interview avec Clément Rouvière qui est donc le product manager de la marque Solido. On va pouvoir parler des projets, des scoops, de comment ils travaillent actuellement. Bon, j'espère qu'on va apprendre des choses inédites, on verra bien. Donc juste avant de commencer cette petite interview qui va durer je pense autour de 20 minutes, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on est déjà quasi 2000. Mettre un petit commentaire, j'y réponds sans problème. Également nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou également Instagram. C'est toujours la même chose, hein, c'est toujours Mini Inch. Bon, j'espère que ça va vous plaire. Allez, on va essayer de joindre Clément tout de suite. Ouais, bonjour Emilien. Écoute, moi je suis Clément Rouvière, donc je suis le chef de produit pour la marque Solido. C'est moi qui ici développe tous les modèles Solido en fait. Et puis comme tu le sais, Solido est aussi dans la même famille que Auto et GT Spirit, donc voilà. Bon, j'espère que tu vas bien en ce moment. Tu travailles encore des fois au bureau à Josselin ou tu fais que depuis chez toi? Alors aujourd'hui justement, je suis à Josselin parce que en fait depuis le mois de mars, on est une petite équipe réduite d'une dizaine de personnes. On assure essentiellement réseaux sociaux, les mails et la réservation du club auto surtout, qui prennent pas mal de temps. Et après, la partie développement, pour ma part, là, on est en plein lancement 2021. Donc moi, je travaille chez moi depuis mars et ça va se continuer jusqu'à fin mai à peu près. Et puis de temps en temps, on fait des incursions au bureau pour des petits points. Là, par exemple, typiquement, on a plus grand monde en logistique. Donc on est tous ceux qui travaillent, on est venus mettre nos petits masques et on va faire des paquets pour expédier des commandes, les premières depuis quelques semaines, donc c'est une bonne nouvelle. Bon, c'est pas forcément une Solido, mais une auto. Quand même, beau succès pour les R5. On peut dire ça, je pense. Ouais, ça a été vraiment C'est pas une surprise. La voiture, c'est une icône, mais on pensait quand même pas voir arriver autant de monde. Là, on a vu, on peut remercier ce virus parce qu'on a vu que pour une fois, tout le monde était chez lui pour la vente. On n'a pas reçu de message nous disant, ouais, moi je travaille à cette heure-là, j'ai pas pu être présent. C'est bien la première fois que ça arrive. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avant l'interview. Au final, la seconde version a été préparée, on va dire, fait maison. La nouvelle version qui a été remise en vente juste après. C'est ça, dans l'après-midi, en fait, quand on prépare une version d'une voiture, on regarde un peu toutes les décorations qui ont pu exister, celles qui ont été faites, pas faites, etc. Et on avait celle-là, bon, on savait qu'elle existait. Et du coup, oui, on a préparé ça dans la journée. Comme chez Solido, on avait déjà fait les voitures du Tour Auto. On a récupéré les artworks en vectoriel, imprimé les premiers décalques. On a fait une version. Mais ceux qui ont l'œil, ils verront qu'elle n'est pas parfaite et ils verront les erreurs qu'on va corriger. Dans les semaines qui arrivent, quand on enverra les vrais visuels de la voiture finie. Mais tout a été fait dans la journée pour essayer de répondre quand on peut. On a compris la problématique sur l'envie de tout le monde d'avoir ce modèle-là, mais aussi notre problème de garder notre limitation qu'on pouvait pas bouger puisque la voiture était déjà produite. Donc, je pense que ça a fait quand même plaisir à pas mal de monde. Bon, niveau Solido, au final, il y a qu'à dire qu'ils ont été lancés dernièrement. Il y a BM aussi. C'est quoi la prochaine grande nouveauté de la marque Alors, là-dessus? on n'a pas eu de rupture en fait dans notre production. Donc là, on avait lancé les caddies, ils sont sortis en février. En mars, on a eu les BMW qui ont réussi à atteindre quelques magasins pendant pendant le début du confinement. Ça a été un gros succès. On a les Twingo qui sont partis depuis une semaine dans les magasins. Je sais pas si tu les as vus. Ah, ça Euh, va être cool, ça. C'est un beau Ouais, modèle. elles ont commencé à arriver parce qu'on en a envoyé. Je sais qu'il y en a, ouais, il y en a au moins 1500 qui sont partis de chaque couleur là. Donc ça a déjà commencé. Et le mois prochain, enfin le mois prochain, oui, le mois prochain, on a les R8, les R8 qui arrivent, le retour de la R8, une nouvelle version qui arrive. Donc ça, c'est les grosses nouveautés avant l'été, on va dire. Et la nouveauté que tout le monde attend tous. Bah, moi aussi, quand est-ce que sort le Duster? Le fameux Il arrive. mythique, iconique.
que je te dise pas de bêtises, il arrive en juillet. Il va arriver entre fin juin et juillet. Ce sera parfait pour Noël. Un beau cadeau. Bah, pour Noël, Ça en sera fait, large même. on avait ciblé, parce que tu sais que Dacia organise, bon, on va faire rigoler tous les fans de voitures, parce que bon, c'est un modèle très clivant. Donc, on avait visé, il y a le pique-nique Dacia qui se passe en juillet normalement. Je pense que cette année, il n'aura pas lieu. Ou en tout cas pas à la même date que d'habitude. Mais on avait visé cette date pour le lancement du modèle, essayer d'être là au mois de juillet. Donc, bah, le modèle, lui, sera là, hein. Il a été approuvé par la marque, là, il est en production, donc il n'y a pas de raison. Mais bon, il y a les pros voitures, etc., qui sont contre Dacia. Moi-même, je suis un fan de voiture. Bon, c'était pas forcément la première voiture à laquelle on pense, mais c'est quand même une des voitures les plus vendues en France, en Europe aussi. On la retrouve dans des tas de pays, on la retrouve même badgée en Renault Duster. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois qu'on la publie, qu'on parle, nous, on reçoit des emails tous les jours pour cette voiture. Donc, je pense que ce sera un bon succès de l'année. Je pense qu'à la fin de l'année, ça vaudra le coup de refaire le point là-dessus, mais je pense qu'on va avoir de bonnes surprises. C'est vrai que quand on l'a présenté à Nuremberg, on savait pas. Mais Bon, moi j'ai eu l'occasion de voir les protos à Nuremberg, donc je peux poser la petite question. Il y a un vas-y. petit attache-remorque à l'arrière, tu m'en avais parlé sur le Saillon. Est-ce que ça arrive ce qu'on va pouvoir mettre derrière? Ouais, c'est en étude. On est sur l'étude. On a plusieurs choses qui sont prévues. Bon, il y a le porte-voiture qu'on nous réclame. Mais bon, en ce moment, je sais que pas mal de gens ont pu acheter celui de Auto. Ou même celui qui existe chez Lodo Racing. XO en a sorti un aussi. Donc en porte-voiture, c'est vrai que du coup, on a ralenti ce projet-là. Parce que il y a quand même pas mal de choses. Il y a la caravane. Alors, tu sais qu'on est très young timer en ce moment. Donc, on nous a demandé les Eriba ou les caravanes pliantes. On a pas mal de demandes pour ça. Et dans un mode plus réduit, on a une grosse demande sur les petites caravanes, les caravanes une roue qu'on voyait derrière les 4 chevaux, derrière pas mal chez les fans de Volkswagen. Et, euh, et des toutes petites caravanes aussi, genre tip-top, voilà, assez profilées. Donc, tout ça, voilà, c'est en développement. On en a rajouté sur tous les modèles, hein. Si ceux qui ont acheté les dernières 4L ont dû voir apparaître l'attache remorque. On l'a fait apparaître sur les coccinelles. Voilà. Peu à peu, ça va apparaître sur les modèles. Et puis, oui, je pense que aujourd'hui, je pense que les gens cherchent l'accessoire. On voit, je sais pas si c'est l'effet du confinement, mais les dioramas ont fleuri. Moi, sur les réseaux sociaux, j'en ai vu, je sais pas, j'ai l'impression que tout le monde s'est mis à construire des dioramas pendant le confinement, et donc du coup, bah, les accessoires sont super importants. Bon, moi c'est bien de prévoir des attaches-remorques, mais aussi des remorques, hein, puisque mes petites Noam 3N derrière, il y a des attaches, mais il n'y a pas de remorque. Ouais, ça c'est Ça dur. fait, ça fait 15 ans, hein. Ça dure. Un jour peut-être. Non, mais le programme Solido au final devient assez ambitieux, hein, puisque depuis la reprise de la marque, Est-ce que ça sera l'année où il y aura plus de nouveautés cette année? Non, alors en fait, c'était progressif. On avait démarré, on va dire, avec une voiture tous les 3 mois, il y a 4 ans. Cette année, on était monté à 5 voitures par mois. Et l'année prochaine, on passe à 6 voitures par mois. On va étoffer la gamme rallye. Ça, c'est la petite exclue qui arrive. Il va y avoir une nouvelle boîte qui va arriver chez Solido. On sort une gamme. En fait, on va regrouper les voitures sous deux gammes, entre guillemets. La boîte classique que tu connais, qui est en magasin. La boîte qui sera plus pour les voitures civiles. Et on sort une boîte compétition. Donc là-dedans, on va y retrouver les voitures de course, les voitures de rallye, voilà. Donc qui dit voiture de rallye, qui dit compétition, dit aussi des nouveaux moules qui vont arriver. Donc ça, je vous fais la surprise, vous la découvrirez bientôt. Mais voilà, on va étoffer la gamme collection et compétition vraiment de manière un peu plus forte. Et l'année prochaine, normalement, en fait, tous les mois, on avait un nouveau moule qui arrivait avec deux couleurs.
2 nouvelles décorations civiles et une voiture rallye ou compétition. Et l'année prochaine, du coup, c'est cette partie compétition qui va être augmentée d'un modèle. Donc, on espère contenter tout le monde. Voilà. Bon, ça s'annonce passionnant, on va dire. On va Ouais, par chargé. Chargé. une petite question qui est un peu plus avec ce qu'on voit derrière, parce que j'ai quand même pris une Solido. J'en ai deux, histoire de combler un petit peu. C'est cette version-là. Donc, il s'agit du HY Leclerc. Alors, c'est une exclue, semi-exclue, puisqu'on le retrouve aussi en magasin. Est-ce que cette année, on a ce genre de produit qui va fleurir à nouveau au catalogue? Comme par exemple, on a eu aussi le coffret 205 qui était dispo chez Carrefour pour le Noël dernier. Oui, alors, on a pas mal de choses qui vont arriver parce que c'est vrai que ce qui s'est passé avec le confinement, malheureusement, changé un peu la donne, mais on était en train de développer en fait notre gamme en statique dans pas mal de réseaux de grande distribution. Bon, ça va revenir régulièrement, mais par contre, on travaille là sur des offres de Noël. Donc, bon, on peut pas. Je vais laisser les marques communiquer elles-mêmes sur leur projet, mais il y a trois packs qui vont arriver pour Noël dans plusieurs enseignes avec des modèles exclusifs qu'on n'aura pas. Ce sera pas des modèles que vous avez déjà vus. Donc, ça peut être intéressant pour les collectionneurs. On reste toujours sur des icônes, hein, voilà, mais des petits packs assez sympas. Et oui, on a pas mal de demandes pour des modèles spécifiques. Alors, on les fait pas tous. Parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de modèles aussi pour les collectionneurs, donc on répond pas à toutes les demandes. Voilà, on essaye de choisir un peu nos collaborations. On avait fait un HY avec Taco Mhm. pour les 40 ans du magasin, et puis on développe doucement des petites. Voilà, ça, c'est quelque chose qui va arriver progressivement. Il y aura des petites collaborations, mais on va pas non plus en faire. Il faut que ça reste un peu exclusif pour que ça ait un intérêt aussi pour les collectionneurs. Ça peut pas être. Mais je sais que par exemple dans les magasins Leclerc, ils ont vraiment adoré. Enfin, ils ont été très surpris du succès et bon, une grande partie est partie chez le personnel parce que c'est vraiment quelque chose qui a plu les directeurs de magasins, tout ça. On a d'ailleurs une demande pour une nouvelle version. Donc il pourrait y avoir une troisième version puisque donc il y avait eu le premier avec Ouais, la qui était décoration plus ancienne, qui était qui un était magasin le du. food truck C'est ça. d'un magasin du Nord. Celui-là qui est venu après. Et donc là, on est en train de travailler. Bon, c'est un projet qui du coup a été mis un peu en stand-by, mais qui devrait pas tarder à démarrer avec une troisième version. C'est bien, quoi. Il y a quand même un petit succès, et puis il est assez sympa, on va dire ça. Ça permet de combler un petit peu sa collection. Mais Je crois d'ailleurs, que j'ai vu que dans les supermarchés, c'était assez prisé, hein, puisque dans le Auchan du coin, là, on a la grande vitrine Solido avec tout le rayon, etc. J'ai vu passer aussi dans les Auchan du Nord, par exemple, où tu avais carrément une semaine Solido avec une 2 chevaux cochonou au milieu et puis des palettes entières de 1,18 autour. Ça fait plaisir quand même de voir ça. ouais, ça fait plaisir. Puis ça correspond aussi à l'image de Solido. On a, euh, on a deux choses. Enfin, pour ceux qui observent, on a vraiment deux types de production. Par exemple, là, on a sorti les deux Twingo en vert, en rouge. Ça, c'est des grandes productions. Donc, si tu veux, elles ont leur place en magasin. Elles sont faites pour être largement diffusées. Et après, on a des productions plus ciblées qui, elles, n'arriveront pas forcément en supermarché, comme la 205 Duelin qui est derrière toi. Mhm. Ça, c'est des productions qui sont limitées. Celle-là, on en a fait 1500 pièces. Et Avec celle-ci. c'est des modèles très sympas, mais qui partent essentiellement vraiment dans le magasin spécialisé. C'est les magasins spécialisés qui prennent en général tout ce stock-là. Et mais ce qui est bien, c'est que voilà, Solido joue la carte. En tout cas, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire. On joue la carte d'un modèle le plus, on va dire, le plus complet possible dans un prix le plus le plus resserré. On garde notre gamme de prix, on essaye de se tenir aux 40 euros.
Des fois un peu moins, des fois un peu plus, ça dépend du revendeur hein, et de ses contraintes qu'il a, évidemment. C'est sûr que les petits magasins n'ont pas les mêmes contraintes que les grandes surfaces. Mais qu'on arrive en grande surface, nous, c'est aussi quelque chose de bien. Ça nous donne un peu de visibilité et ça permet aussi à beaucoup de gens qui n'ont plus de magasins de miniatures, parce que Mm. c'est un fait, hein, les magasins de miniatures, c'est pas facile pour eux. Là, ça va être encore moins facile aujourd'hui, mais les magasins de miniatures ont tendance à disparaître. Mais au moins, ça conserve un accès à la miniature. On fait ses courses, on peut trouver une miniature, on peut se faire un plaisir, pas comme pour d'autres collections. Moi, par exemple, je collectionne les vinyles. Je les ai vus apparaître en supermarché. Bah voilà, des fois tu fais tes courses et puis tu cèdes sur le petit objet de ta passion. Bah là, voilà, c'est pareil. Là, les miniatures qui reviennent en magasin, je pense que c'est un plus, c'est un petit plus. Et d'ailleurs, j'ai vu pas mal de gens pendant le confinement qui ont profité pour faire des courses essentielles et qui ont pu acheter quelques modèles Solido. Donc on les remercie de nous voir comme un produit de première nécessité. Nous, on le vit très très bien. Ça nous fait plaisir. Ouais, et puis c'est vrai qu'au final, c'est aussi la particularité de Solido, c'est d'être un groupe entier, on va dire. Aujourd'hui, sur le marché du 1 c'est quasi le seul type, c'est-à-dire d'avoir une marque premium, une marque qui est un peu plus premium, comme GT Spirit, d'avoir Z-Model maintenant qui fait totalement autre chose et d'avoir Solido. Est-ce que les gens, au final, ils identifient le groupe ou ils restent encore très présents sur les marques à part entière? Bah, c'est que ouais, aujourd'hui on fait du 1.8 au 3 inch, mais c'est vrai que notre public il se classe quand même. On a les fans de auto qui restent chez Auto, les fans. Mais aujourd'hui on a décidé, pour le moment, on croise pas encore nos communications. Par exemple, Auto va pas inciter ces gens à aller acheter du Solido. On se croise pas encore, mais on a des gens qui complètent. Ce qu'on commence à observer, c'est ça. On a des gens qui complètent. On a des fans de auto qui n'ont pas pu avoir certaines voitures parce qu'elles sont pas sorties et qui du coup découvrent Solido parce qu'ils ont entendu dire qu'il y avait un lien entre les deux marques. Donc ça se complète. Après, c'est vrai que je veux pas te l'apprendre, mais on a les pro résine, les pro métal, on a les on a les pro ouvrants, les donc pour le moment chaque marque elle a ses avantages, ses inconvénients. Euh, Mais c'est vrai que nous, ça nous permet d'offrir, voilà, d'offrir vraiment, on va un peu sur tous les canaux, sur tous les canaux. Mais pour le moment, voilà, ça se croise pas encore vraiment, ça se croise pas. Je pense que ça viendra, mais c'est vrai qu'on a quand même conservé chaque marque est différente. Chaque marque a son chef de produit. Moi, je suis en France. Les chefs de produits Auto et GT sont en Chine. C'est des Français, mais ils sont en Chine. Voilà, chacun est dans son truc. On essaye de pas se croiser. On développe nos projets séparément. C'est aussi marrant, hein, ça permet ce genre de croisement. Tu vois, j'avais pas suivi l'actualité auto, même si on est dans le même bâtiment, même Mhm. si c'est marrant parce qu'on a sorti tous les deux une 30 grise. Alors eux au 1.12, moi au 1.18, on les a sortis le même mois. Voilà, ça c'est les hasards parce que justement on travaille pas, on se mélange pas et donc on essaye de garder quand même parce qu'il y a des gens qui sont très attachés à la marque. Il y a des gens qui cherchent le modèle et des gens qui sont très attachés à la marque. Donc Bon, on va en c'est venir à quelque chose qui va peut-être plus fâcher. Qu'en est-il du club Solido? Les fameux. ouais. Club Solido c'est compliqué, ouais. Non non c'est pas ça me fâche pas. C'est pour nous c'est un petit peu bon c'est vrai que le démarrage est un peu décevant. On s'y investit beaucoup parce que quand on a lancé Solido, on a eu beaucoup de gens qui nous ont contactés pour revenir au 1.43. Parce que c'est vrai qu'il y avait une grande histoire du 1.43, mais aujourd'hui, le 1.43 pour nous, c'est difficile. On a du mal on avait du mal à le placer en magasin. Il y a tellement de modèles presse qui ont été faits. C'était dur d'arriver à trouver qu'est-ce qu'on peut apporter au monde du 1, tu vois. On arrive, même si Solido existe, nous, on l'a récupéré, ça fait 5 ans qu'on est là. Qu'est-ce qu'on va amener que les autres font pas?
Donc c'est vrai que quand on a eu l'idée de remettre le 1.43 ancien, on s'est dit bah ça va cartonner, on a fait nos études, nos machins, on a posé la question. Sur le papier, tous les signaux étaient ouverts. Et au final, c'est compliqué. C'est c'est compliqué parce que les, les réponses qu'on avait eues à nos études, elles ont pas du tout, elles correspondent pas à la réalité finalement de ce qu'on a. Et donc on a des gens qui veulent des nouvelles couleurs, mais on a autant de gens qui veulent aussi les anciennes couleurs. On a autant de gens qui veulent des rééditions de modèles existants que de gens qui veulent des nouveaux modèles façon à l'ancienne. Et ça, c'est compliqué. Et en plus, sans que ce soit péjoratif, hein, mais on touche aussi un public un petit peu plus âgé que le collectionneur Solido 1.18. Et donc un public qui est moins à l'aise avec Internet, ou ce genre de choses. Donc on a aussi quelques problèmes sur la vente en ligne. C'est assez compliqué. C'est assez compliqué à ce niveau-là et ça freine vraiment le développement. Sur l'aspect abonnement, l'aspect compréhension de tout ça, ça a été pas facile. Peut-être qu'on n'était pas clair aussi hein, dans notre. Donc voilà, aujourd'hui en plus on a quelques modèles qui sont un peu en retard là avec les retards classiques du virus. On va voir. On a quand même envie de tenter l'expérience de lancer des nouveaux modèles, des nouvelles voitures développées dans l'esprit de l'ancien Solido. Mhm. Ça, c'est quelque chose, on en avait parlé ensemble à Nuremberg. Ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment envie d'aller. Mais bon, là, on se heurte à un autre problème. Par exemple, si vous voulez faire la nouvelle Alpine de cette façon-là, il va falloir expliquer aux gens du design que leur Alpine qu'on va fabriquer, qu'on va reproduire, elle va pas ressembler à leur Alpine parce qu'on a choisi de faire quelque chose comme à une époque. Une époque où les LED n'existaient pas. Donc ça va, ça va impliquer un peu de négociation pour expliquer le projet. Et il va falloir que nous, on explique à nos ingénieurs, à qui d'un côté on les pousse à faire de la qualité, à reproduire les détails des voitures, qu'il faut revenir à un mode de fabrication plus traditionnel. Donc voilà, c'est une période de transition. Et je pense que là, on va dire qu'on va laisser passer la fin de cet épisode viral. Et après, je pense qu'on pourra avancer et avoir des nouvelles sur voilà, des choses à proposer, surtout des choses à montrer pour avancer et débugger le problème du club Solido. Mais c'est vrai que il y a un peu de déception de notre côté que ça n'ait pas pris autant que ce qu'on voulait là-dessus. On pensait que Bon, c'était vraiment ça allait répondre à une demande. bon, dans tous les cas, c'est pas abandonné, c'est principal, on va dire, dans un Non, certain pour le sens. moment, c'est pas voilà. Au jour d'aujourd'hui, quand on fait cette interview, c'est pas abandonné. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on trouve une solution pour le faire vivre et pour qu'il trouve son public. Une petite carte blanche pour finir. Qu'est-ce que tu peux nous dire de beau? Petite news, quelque chose de Petite news. spécifique. Écoute, là, je suis en train de travailler sur l'année 2021. Donc, je peux pas révéler tous les modèles parce que sinon, tu viendras pas me voir à Nuremberg en février prochain. Ce que je peux juste dire, c'est qu'on est en train de travailler vraiment dans l'esprit de ce qu'on a montré à Nuremberg. C'est-à-dire que on va garder une partie sur le classique. On va avoir le retour de grands classiques de l'auto, des voitures qui ont déjà été produites par Solido par le passé ou qui ont déjà été produites, mais pour lesquelles on a une grosse demande. Ça va arriver. On va aussi avoir l'arrivée de marques emblématiques sur des voitures très modernes, et notamment dans le milieu du tuning. Mais bon, pas le tuning fait maison, hein. Je te rassure, je pense que pour ceux qui connaissent les autres gammes qu'on peut avoir chez nous, ça va faire tilt. Voilà, donc ça, on va avoir des modèles qui vont arriver. Ça va être une première des modèles 1.18 de tuners à prix plancher. Ça, je pense que ça va parler. Et vraiment, je pense je pense on pourra reparler, hein, que ce soit par mail
ou en vidéo plus tard. Mais en tout cas, on a cette gamme compétition. Je pense que ça va être une bonne surprise avec des modèles, voilà, des modèles emblématiques aussi qui n'étaient pas sortis à des prix abordables et qui vont arriver. Donc voilà, je pense qu'il va y avoir vraiment des belles choses au programme. En tout cas, moi, on travaille comme des fous, quoi, pour que ça sorte. Donc voilà, nous on tient on tient notre production. Ça c'était la petite chose qu'on peut ajouter, la différence qu'on peut avoir entre auto et tout. Nous, le Bangladesh n'a pas été plus qu'on produit au Bangladesh, c'est pas une surprise, a été plutôt épargné. Donc on n'a pas de retard sur notre production. Donc voilà, donc ça travaille. Là, c'est le moment de l'année où on est arrivé derrière les ordis vraiment à préparer. Là, on est en train de préparer tous les moules. Ils sont pratiquement tous finis pour l'année prochaine. Donc ça, c'est la bonne chose. Et puis, on est à fond sur des nouveaux modèles. Donc tous les indicateurs montrent que ce qu'on a produit a l'air de plaire. Et vraiment, faut pas hésiter. Envoyer des commentaires, envoyez-nous des suggestions. On est toujours preneur. On est toujours preneur d'idées, c'est toujours intéressant de savoir ce que les gens en pensent, hein. On lit tous les commentaires, on est sur pas mal de groupes, de forums. On essaye d'écouter la demande et je pense que toi aussi tu as des retours de ton côté. Donc voilà, c'est surtout ça qui nous intéresse. Bon, bah, merci beaucoup Clément d'avoir joué le jeu. C'était très agréable cette petite interview. J'espère que ça plaira. Ouais, bah c'était, enfin, c'est marrant à faire. C'est vrai que c'est quelque chose. Ça change aussi du format papier qui apparaît aussi parfois en décalé. C'est aussi un peu Là, je trouve que ça peut être assez concret. Et pourquoi pas, si ça plaît, on sera ravis de jouer le jeu. Pourquoi pas pour présenter des nouveautés ou des petites choses. Ça. On a deux, trois petits nouveaux modèles là, qui vont apparaître dans ces jours-ci, qu'on va annoncer, qui n'étaient pas prévus au catalogue. On a une DS blanche qui va arriver. Mhm. On a une nouvelle couleur de la 205 GTI, une 205 GTI noire qui arrive. Et on va annoncer une petite surprise pour la fin d'année. Enfin, la fin d'année, le mois de septembre. On va sortir aussi une version inédite de la R8. C'est une R8 espagnole, la R8 TS. C'est une espèce de Gordini, mais qui n'est pas Gordini, espagnol. Donc voilà, pas mal de choses qui vont sortir, qu'on va aussi annoncer pour étoffer notre programme. Donc je pense qu'on va avoir l'occasion de discuter sur pas mal de choses. Bon, c'est bien, on aura de la nouveauté à la sortie du confinement. Au moins, ça sera, les Ouais. magasins seront remplis. Ouais, mais nous, tu sais qu'on n'a jamais fermé finalement. On a reçu pendant tout le confinement, encore hier matin, on déchargeait des conteneurs. C'est le truc, c'est la chose la plus sur le confinement. Si on devait en parler, dire qu'il y avait un truc qui nous avait le plus choqué ou le plus bizarre pour nous, ça a été ça. Ça a été de recevoir les marchandises, de recevoir les voitures qui étaient super attendues et tout, d'avoir les gens sur les réseaux sociaux qui nous disent quand est-ce qu'elles sont là, quand est-ce qu'elles sont là, et d'avoir en fait les cartons derrière et de pas pouvoir les expédier. Ça, je pense que c'est la chose la plus bizarre pour nous. Parce que d'habitude, un fabricant de miniatures, son problème, c'est qu'il est en retard souvent dans les livraisons, ce genre de choses. Et nous, ben, notre problème, c'est de se retrouver dans la situation inverse. On était en avance, on avait tout qui était là, mais on peut pas l'expédier. Et ça, c'est vraiment frustrant, bah, notamment sur la BMW 36, même si on a expédié tout le stock qu'on avait là tout de suite. On était obligé d'en refabriquer, mais c'était une de nos grosses nouveautés de début d'année. Et c'est vrai que c'est un peu frustrant de ne pas avoir pu l'expédier. Voilà, c'est comme les Twingo par exemple. Les Twingo, eux, sont arrivés il y a 15 jours et bah, c'est frustrant, voilà, de voir tous les magasins qui sont fermés, de ne pas pouvoir leur expédier la voiture, alors qu'on nous a quand même bien tanné à savoir qui la sortirait le premier entre nos rêves. Tu t'es amusé à enlever un petit enjoliveur par-ci par-là. Pas Bah, encore, mais oui, je pense qu'on va faire notre version avec le vernis craquelé spécial dédicace. On a vu les premiers retours qui sont plutôt bons. Les gens sont plutôt contents de cette version. Elle est différente. Elle est différente de nos rêves. Vous pourrez jouer au jeu Ce sera intéressant. Nous, on est ravis que les gens puissent jouer au jeu des 7 erreurs.
On a ajouté des petits détails qui ne sont pas sur la Norev, et la Norev a des choses que nous, on n'a pas chez nous, donc c'est bien, hein. Tout le monde pourra faire son choix. On les obligera pas. Mais bon, on aura les portes qui s'ouvrent. Ce sera plus facile pour faire son choix. Le petit dernier mot de la fin? Je crois qu'il faut dire gardez vos distances. Non, c'est pas ça. Non, non, profitez tous de ce temps-là pour nettoyer vos collections, préparer des beaux diaporamas, et puis on reste tous prêts pour un tas de nouvelles sorties. Et puis vraiment, on reste à l'écoute des collectionneurs, donc voilà. Et si, il y a quand même un petit mot à mettre. Euh, Ça va pas faire plaisir à nos vendeurs internet, mais ceux qui peuvent, essayez quand même d'aller dans les boutiques, parce que je pense qu'il y en a quelques-unes qui vont vraiment avoir du mal à se remettre de cet épisode. Donc ce réseau local, il est pas mal. Il répond quand même à une seule question que les collectionneurs se posent: à quoi ressemble la miniature? On voit tout le temps des photos sur internet, mais souvent on aime bien toucher. Et, ce serait dommage de perdre, déjà qu'il se réduit chaque année, mais de perdre ce réseau. Donc, ceux qui peuvent essayer de le faire vivre, bah allez-y, hein. C'est donc la fin de cette vidéo. Merci beaucoup à Clément d'avoir joué le jeu pour cette petite interview. Bon, et surtout, n'hésitez pas à mettre en commentaire si ce type de format vous a plu. Dernièrement, vous avez été nombreux à me solliciter sur la vidéo Z-Model, sur une future vidéo de comment sont faites les miniatures aujourd'hui, pourquoi, comment, où, est-ce qu'on peut visiter une usine. Bon, j'ai pris note, j'ai commencé à contacter des fabricants, il y en a un en France particulièrement, Eligor, pour aller visiter l'usine. Ça arrivera, j'espère, sur la chaîne. Bon, et puis aussi, je vais essayer de présenter ma collection avant la fin du confinement. On se dit donc à très bientôt sur Mini Inch. Allez, ciao!